Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio Van et puis plus récemment mon premier van Albert, qui est d'ailleurs encore en cours d'aménagement mais qui prépare de magnifiques aventures dans le futur. Dans les dernières vidéos, je t'annonçais que je partais pour 24 jours seul au Népal et que je m'étais engagé pour une expédition de 10 jours jusqu'à l'Everest Base Camp à 5365 mètres. Je vous remercie énormément pour tous vos retours, ça a juste explosé, c'est vraiment incroyable et si tu les as pas vus, je te conseille vraiment d'aller les voir. Bon les gars, petite parenthèse dans la vidéo qui va intéresser tous ceux qui regardent la vidéo actuellement sur Mac ou qui utilisent macOS. Il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que Clean My Mac. Clean My Mac, c'est le premier outil de nettoyage pour Mac. C'est un outil qui a plein de fonctionnalités, ça te permet de restaurer des anciens Mac pour les accélérer. La première chose à faire, c'est d'utiliser l'outil analyse intelligente. Donc là on vient de lancer l'analyse intelligente, donc on a un examen en cours et l'examen il porte sur trois choses, donc le nettoyage, la recherche de fichiers inutiles, de téléchargement incomplet, de tes données cache, etc. La protection aussi, donc avec l'identification des menaces potentielles que tu peux avoir, et aussi le troisième point c'est la performance de ton Mac qui va t'informer sur les tâches adéquates pour avoir plus de performance. Donc au niveau de la protection on a vu qu'on est ok avec aucune menace détectée, et au niveau de la performance donc il y a trois tâches à exécuter, donc on va voir ce que c'est. Donc là on peut voir qu'au nettoyage du système il y avait 115 MO dans la corbeille, donc on va supprimer tous les fichiers dans la corbeille. Le système il y avait 1,30 Go. Tu m'as niqué ma corbeille, je rêve là. Ouais, t'avais l'air dans la corbeille, c'est bon. C'est quoi ça, système? Ah, du coup, ça nettoie Ça et ça te me purge. libère. Ça purge, c'est ça, c'est exactement ça. En vrai, je crois que je vais le dire dans la vidéo que c'est pas mon Mac, j'ai pris le Mac d'un pote. Waouh, bravo. Donc là, votre Mac est en pleine forme. Il y a un autre outil aussi qui est hyper intéressant, ça s'appelle le télescope et ça te permet de visualiser tout ton espace de stockage de ton Mac pour un peu visualiser quel type de fichier te prend le plus de place, donc ça te donne une vue d'ensemble. T'as pas des trucs bizarres sur ton Mac toi. Donc moi je trouve ça super. Puis c'est vrai que l'interface en vrai, l'interface de Clean My Mac c'est un gros point fort, elle est vraiment superbe. Par exemple si je rentre dans le fichier application 13 Go, et ben là on peut voir quelles applications prennent le plus de place, c'est clairement iMovie. Bon du coup si ça t'intéresse tu peux retrouver toutes les infos en description, il y a un lien donc je te conseille de cliquer dessus. Je remercie aussi Clean My Mac de sponsoriser cette vidéo et aussi ce voyage, c'est grâce à ce genre de partenariat que ces genres de voyages est possible. Donc je les remercie, je vous remercie et on peut passer à la suite de la vidéo. Et justement, la dernière fois qu'on s'était laissé, c'était tout en haut. Après des jours de marche, des jours de montée, des journées vraiment très difficiles, on y était enfin. Mais bon, il faut bien redescendre. C'est dingue comment la redescente c'est beaucoup plus facile. Tu vois ce passage, à l'aller, on a dû mettre 1 heure. Et là pour le redescendre on va mettre même pas 10 minutes je pense. Donc après la redescente on a quand même des passages un peu compliqués. Hein. Il y a quelques passages où c'est des grosses montées. Et c'est pour ça qu'en 3 jours normalement on peut retourner exactement à Lukla. Donc au point de départ avec l'avion etc. Mais bon c'est quand même encore 3 jours de marche. Bon les gars on est revenu à Lengbuche. Toutes les affaires que j'avais laissées ici maintenant il faut que je les remette. Et là ça y est on va avoir le sac de 18 kg putain. J'ai des très mauvais souvenirs de cette chambre putain. C'est là où je me sentais vraiment, je crois que c'est là où j'ai passé la pire nuit, la pire après-midi. Regarde l'état de ma tête sur mon bonnet. Je suis éclaté. Tu veux quoi? Je sais pas, on fait le tour. J'ai pas le couteau sous le cou. Tu veux ci, tu veux ça. Je suis pas patient tous les jours. J'ai la flemme de motiver. Je fais que décaler notre dîner. Viens, on se remet sous les draps. Je sors pas quand je suis sous les graves. Flemme de capter tes copines. Mes potes déjà, je les vois plus trop. T'aimes bien quand on fait notre vie. Mamie, je vais pas te faire un tuto. Pas de quoi non plus faire un drame. Pas de quoi non plus faire un drame. T'aimerais que je sois moi-même, parfois c'est impossible. Tu peux partir en un clin d'œil sans même laisser impossible. Moi je suis le genre à faire comme si j'étais le plus heureux de la terre. Manche de droite j'y veux la paix, manche de gauche j'y veux la même. Tu demandes pourquoi mais... Les gars, 10 jours après le début de l'aventure, nous voici de retour à Lukla. 10 jours après. Du coup là on arrive aux alentours de 14 h, on est parti à 7 ou 8 h ce matin. Aujourd'hui on a fait
entre 17 et 20 km. Donc là cet après-midi on va se reposer tranquillement. Demain on prend l'avion à 6h30 direction Katmandou pour la suite des aventures. Les gars, aujourd'hui est un grand jour. Regardez ce qu'il y a dans ma chambre d'hôtel. Il y a une salle de bain avec l'eau chaude. Ça fait 10 jours que j'ai pas pris de douche. J'ai jamais autant de ma vie pas pris de douche de tout le coup. Ça y est, je pouvais enfin dire au revoir aux Himalayas avec un petit pincement au cœur. J'avais passé près de 10 jours à arpenter cette immense chaîne de montagnes et j'en avais finalement exploré qu'une infime partie. Le retour à Katmandou a été assez intéressant. Je t'avoue que j'étais à la fois content de retrouver un petit peu de confort, mais j'avais vraiment cette impression d'être un ermite qui retrouve la civilisation. La pollution, le nombre de population, le peu d'espace vital, même le bruit des véhicules, tout ça, ça faisait extrêmement bizarre. Puis directement le lendemain, Durva, mon guide avec qui j'ai partagé 10 jours d'expédition, m'invite à manger chez lui avec toute sa famille. C'est vrai que durant l'expédition, Durva m'a énormément parlé de ces deux garçons. Il en est vraiment très fier. I have 65K, yeah? Yes, this is me. You have uploaded the video of Nepal? No, not now. I have to edit the video, I have to make... Do you like the camera? What's your name? Thomas. Which food do you like? Which food? Dalbat, momo. Momo? Do you like momo? Yeah? Not you? Do you love exercise dishes? Yes. Yes, hello. On a bien sûr mangé dalbat et je dois t'avouer que c'était le meilleur dalbat de tout mon voyage. Hello, how are you? Fine. Bon les gars, il est actuellement 6h du mat, je pense que ça se voit à ma tête. Et là j'ai rendez-vous pour prendre le bus et aller direction le parc national de Chitwan. Pour commencer cette aventure, j'ai 6 heures de bus à faire, donc c'est parti. Le voyage en bus, c'est un des seuls moyens de transport que tu as pour parcourir le Népal. C'est relativement peu cher, assez confort et surtout ça permet de découvrir tous les paysages du Népal à travers la route. Pour ma part, moi c'était la première fois que je voyais autre chose que Katmandou ou que la chaîne des Himalayas. Et j'allais vraiment pas être déçu par cette nouvelle région. Le bus ça se passe plutôt bien. On vient de s'arrêter au premier arrêt, j'ai un petit peu à manger. Il est 8h du mat. J'ai payé ça à 90 roupies. 90 roupies c'est même pas 1 euro, ça doit faire 80 centimes je pense. 1400 c'est 10 euros, 140 c'est 1 euro. Donc j'ai payé ça à 90 roupies, donc 80 centimes. C'est super bon. Les routes elles sont vraiment en très très mauvais état, c'est beaucoup de virages et tout, donc c'est quand même un petit peu dangereux. Au début je voulais le faire moi-même en moto mais c'est clairement pas possible. Donc là il doit rester encore 5 heures. En vrai plutôt je suis plutôt bien, je regarde le paysage, c'est plutôt cool. Le parc national de Chitwan, je t'en parlerai un peu mieux plus tard et tu vas le découvrir, est le plus vieux parc national du Népal. Il est inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite plusieurs espèces animales en danger d'extinction. Il se situe dans la région du Terai, assez proche de l'Inde, avec une altitude qui varie entre 100 et 800 mètres. Ici, il y a vraiment très peu de relief, c'est assez plat et ça change énormément avec les paysages que j'ai vus auparavant. Les gars, il faut que je vous explique un petit peu la situation. Là, je viens d'arriver dans le parc national de Chitwan où je vais rester 2-3 jours. Et en gros, on va faire, il y aura plusieurs activités et tout. Et le but, ça va être d'essayer de vraiment trouver plein d'animaux. Donc là, on est parti sur une petite balade en fin de journée. On a déjà vu des éléphants. On entend plein de bruits. On entend plein de bruits d'animaux. Et là, on est en train d'essayer de chercher des rhinocéros. Donc, on ne sait pas si on va en retrouver.
Chitawan signifie au cœur de la jungle. Le parc s'étend sur une superficie de près de 932 km et abrite de nombreuses espèces de manière sauvage, comme le rhinocéros indien, le tigre du Bengale ou la panthère nébuleuse. Le lendemain, au lever du soleil, je suis parti faire une expédition en pirogue traversant la réserve naturelle. L'ambiance était vraiment magique. La brume, le bruit de la jungle, la lumière du matin. Les gars, franchement, l'ambiance, elle est incroyable. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Il y a de la brume partout autour de nous. Ça va faire 15-20 minutes qu'on est parti, on a déjà croisé au moins 4-5 crocodiles. C'est incroyable. On n'a pas vraiment de chance ce matin, y a énormément de brouillard, donc d'un côté ça fait une ambiance de fou, et de l'autre côté pour voir les animaux bah, c'est un peu très compliqué même. Mais bon, l'ambiance est incroyable. Cette région près de Chitwan, donc dans le Terai népalais, pour l'instant c'est un énorme coup de cœur. Vraiment j'adore l'ambiance ici. Je suis arrivé hier donc c'est encore un peu tôt et je vais pas pouvoir rester très longtemps. Après je dois aller à Pokhara et tout. En tout cas là j'ai un petit temps libre donc je me promène un petit peu dans le village autour de ma guest house. Et l'ambiance ici est incroyable. C'est tout calme par rapport à Katmandou. Vachement plus de verdure, c'est plus propre. On est près du parc national, tu vois il y a plein d'animaux partout. Non, vraiment ici l'ambiance. Je suis vraiment très fan. J'aimerais vraiment rester beaucoup plus longtemps. Et en ce moment j'ai énormément de chance parce que justement normalement ici c'est quand même une zone qui est assez touristique. Il y a beaucoup de départs depuis Katmandou. Et là je dois t'avouer qu'il y a vraiment très peu de touristes. Genre vraiment très peu. C'est à cause de la période du coronavirus bien sûr. Et du coup c'est vrai que les locaux me disent souvent que c'est pas évident parce que sans tourisme il y a beaucoup moins de business. Donc c'est pas facile pour eux quoi, c'est beaucoup plus dur. Something to behold, elegant and bold. Les gars, je suis au paradis, mais vraiment. Je viens de faire voler mon drone là, et je viens d'aller, mais j'ai fait même pas 1 km en suivant la rivière. J'ai croisé au moins 5 crocodiles. Je les ai filmés de super près. C'est des crocodiles sauvages, je te jure, j'ai l'impression, je suis dans un reportage Arte là, c'est incroyable. Il y a trop d'animaux autour de moi, je sais pas si ça s'entend, mais il y a des animaux de partout. Franchement, je suis en train de tomber complètement amoureux de cette partie du Népal là. Je suis donc resté 2-3 jours au Chitwan National Park, puis après il fallait que je continue ma route, direction la deuxième plus grande ville du Népal, direction comme on l'appelle la ville au bord du lac, au pied de la chaîne des Annapurna, je veux parler de Pokhara. Bon les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, il y a Shankar, le propriétaire de l'hôtel, qui m'a prêté très gentiment sa moto. Donc le temps d'une après-midi, c'était la première fois de ma vie que je faisais de la moto, donc avec des vitesses. En France, j'ai jamais fait de moto. Et là, je dois t'avouer que j'ai un peu craqué. J'ai loué cette moto pour toute la semaine. Me demande pas c'est quel modèle, une Pulsar. Me demande pas c'est quoi, j'en ai aucune idée. J'espère que je vais réussir à conduire ça en tout cas. J'ai les clés qui sont juste là. Le but ça va être de bouger tout autour de Pokhara, tu vois, d'aller voir les montagnes. Là-bas il y a plein de trucs à faire. Ici il y a le lac, on va la tester. Je vous propose un petit motovlog. Les gars, franchement, c'est une dinguerie.
Faut que je trouve un petit nom à cette moto. Je sens que je vais kiffer. Là j'ai juste un petit tour du lac. Je me débrouille plutôt pas trop mal, je suis pas trop mauvais. Ah franchement je suis trop content. Je sens que ça va être incroyable cette semaine. La moto c'est trop bien. Voici toute la ville de Pokhara juste devant moi. Avec ici les montagnes des Annapurna. C'est exceptionnel comme endroit. Il y a trop de terrain de jeu pour pouvoir faire de la moto partout. Petite route franchement c'est un peu galère des fois là. C'est un peu du tout terrain. Et il y a vraiment trop moyen de s'amuser, de se balader vraiment partout. Il y a plein de trucs à faire aux alentours. Là ma mission clairement c'est d'équiper la moto. J'ai repéré un magasin où ils vendent des trucs GoPro et tout, des accessoires. Je vais essayer de lui fixer des ventouses partout, comme ça je vais pouvoir fixer ma caméra 360 à peu près sur tous les endroits de la moto. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Neeraj. Lilaj? Neeraj. Niraj? Yes. My name is Vivek. Vivek? Ashok. Ashok? Anish. Ainish? Gaurav. Donrab? Gaurav. Borab? Gaurav. Gaurav. Nice name. Gaurab. Okay. Do you know Nepali? Two words. Namaste and Danyab. 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 Thank you. Dhanyabad. I want his horror. No, bike. It. Motorbike. Oh. This Pulsar. Just here. My motorbike. Just here. Scooter. No, motorbike. Motorbike. Real motorbike. Pulsar 220. Here. Yeah. Pulsar 220. What is it? Pulsar 220. Varhan. Wow, iPhone. Yes? iPhone. This is my iPhone. Oh, your iPhone. Je suis dans un restaurant qui s'appelle la French Crêperie et ils font des crêpes comme en France. On fait des galettes, tous mes amis bretons. Venez à Pokhara manger les galettes de la French Crêperie. Franchement, c'est hyper bon. On est dans un cadre en plus, plein cœur de Pokhara, c'est tout calme. Ah, franchement, c'est trop bien. Trop bon. Franchement, je pense avoir trouvé un spot très bien. On est juste en face de Pokhara qui est juste là. On est en plein milieu du lac, du Fewalei. J'ai longé toute la côte ici. Ici, il y a la piste d'atterrissage des parapentes. Donc il y a plein de parapentes en plus qui volent et qui viennent atterrir ici. Là, on a une vue à 360 degrés autour de nous, enfin autour de moi. Je suis accompagné bien sûr de ma fidèle moto. Putain, j'adore la moto. Franchement, c'est trop bien. Les gars, là, franchement, je suis en plein kiff. Genre là, c'est incroyable. On a une lumière ici qui se dégage des montagnes. Un silence. Il est temps de faire un petit bilan de ce voyage de presque un mois et surtout de cette semaine à Pokhara. Quel voyage incroyable, quel voyage vraiment incroyable. C'était mon tout premier voyage seul, comme je t'avais dit dans la première vidéo. C'est la première fois que je partais aussi loin tout seul. Donc c'était vraiment une expérience inédite pour moi et c'était vraiment quelque chose dont j'avais très envie depuis très longtemps. J'ai vraiment essayé de vous partager au maximum ce que j'ai pu ressentir, les moments de joie, les moments durs, les moments magnifiques. J'ai une envie de revoir Albert. Donc au moment où bien sûr cette vidéo est publiée, je suis rentré en France normalement. Je me suis réoccupé d'Albert. Là je rentre en France bien motivé à travailler dessus. J'espère retourner à Lille le plus vite possible pour pouvoir terminer l'aménagement, pour aller voir les copains du collectif Octopus à Lille. J'ai vraiment trop hâte de rentrer, de mettre en route tous ces projets, puis de repartir, puis de faire de nouvelles choses. Je suis hyper content, très heureux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette série de vidéos vous a plu. Je remercie les sponsors qui m'ont aidé, qui m'ont permis de financer ce projet, de rendre tout ça possible. Je vous remercie vous d'avoir regardé ces vidéos, de vous être abonné, d'avoir liké, d'avoir commenté, etc. Et on se dit à la prochaine en France pour la suite des aventures, pour la suite des projets avec Albert. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bye.